Le savais-tu? Damso n'a pas juste écrit des textes, il a reprogrammé son cerveau. De son vrai nom William Mwamba, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur-interprète congolo-belge, né le 10 mai 1992 à Kinshasa. Mais aussi plus qu'un rappeur. C'est un survivant, un esprit en reconstruction. Et ce qu'il vit, c'est un phénomène scientifique bien réel, la neuroplasticité. Bienvenue sur Vitasalus, la chaîne qui parle santé, cerveau et vie, même à travers le rap. Aujourd'hui, on va plonger dans son cerveau. Oui, littéralement. Et comprendre comment il a transformé ses traumatismes en puissance créative. À Kinshasa, il a vu un homme se faire tuer sous ses yeux. Il avait 8 ans. J'ai 8 ans et demi, première vie prise devant mes yeux. Il a fui la guerre, entassé dans une Jeep, pour échapper au pillage. En Belgique, il découvre un autre choc, le racisme. Rentre chez toi, sale noire. Il encaisse. Il transforme. Il écrit. Ce que Damso a vécu, c'est plus qu'une survie. C'est de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser après un traumatisme, un choc ou un apprentissage intense. Quand tu crées, médites, apprends, ton cerveau forme de nouvelles connexions. Et devine quoi? L'art, la musique, l'écriture peuvent activer cette plasticité. Damso n'a jamais caché son passé dur. Réfugié fuyant la guerre au Congo. Violence subie. Sentiment d'exil, d'échec scolaire, de rejet. Dans son titre Graines de sablier, il dit Les tirs de Kalash m'empêchaient de rêver. En réalité, même face à ses traumatismes, son cerveau a appris à survivre autrement. En s'introspectant. En modifiant ses circuits émotionnels par l'écriture et la musique. Des études ont montré que l'écriture poétique ou la musique stimule les zones cérébrales endommagées par les traumas. Le cerveau compense par de nouvelles connexions neuronales. C'est ça, la neuroplasticité. Il écrit, il extériorise, il réorganise son cerveau, il guérit partiellement. L'écriture expressive a prouvé sa capacité à réduire le stress post-traumatique, réorganiser les connexions du cortex préfrontal et renforcer l'hippocampe, zone de la mémoire. Chez Damso, cette transformation mentale se sent dans l'évolution de ses albums. De batterie faible, souffrance brute. À ipséité, quête identitaire. Jusqu'à Calf, maîtrise de soi, recul. C'est un artiste, mais aussi un cas d'école en neurosciences. Son cerveau a subi, mais n'a pas cédé. Il s'est reconstruit, autrement. Par l'art, par la parole, par la douleur et par la musique. Et c'est exactement ce que la neuroplasticité permet. La bonne nouvelle, ce mécanisme, on l'a tous. Ton cerveau aussi peut changer, se réparer, évoluer. Même après les pires épreuves. Alors si tu veux continuer à découvrir comment la santé mentale s'exprime dans la vraie vie, dans les vrais parcours de nos stars, abonne-toi, like, partage. Sur Vitasalus, on parle santé, même à travers Damso. God damn.